Pour bon nombre d'étudiants, la pandémie de COVID-19 est synonyme d'anxiété. Anxiété par rapport au loyer qu'on pourra ou on ne pourra pas payer, anxiété par rapport aux emplois perdus, aux emplois alimentaires, aux emplois d'été qui sont nécessaires à payer les frais de scolarité, mais pas seulement du point de vue financier. C'est aussi synonyme d'anxiété par rapport à leur parcours scolaire, par rapport à leur cursus, par rapport aux examens. Quand est-ce que la session va s'arrêter? Pour beaucoup d'étudiants, le simple fait de s'inscrire à l'université, ça veut aussi dire s'éloigner de chez soi. Ça veut dire donc devoir planifier pour une période déterminée, le temps que durent les différentes sessions, un logement. Or, si les sessions s'étirent, si on les maintient dans le brouillard, comme c'est le cas en ce moment, s'il n'y a pas une directive claire quant à quand la session va se terminer, qu'en est-il donc de ces plans de logement? Qu'en est-il de ces plans de logement, en particulier lorsque certains étudiants et étudiantes habitent des résidences étudiantes qui sont, dans leur majorité, en ce moment, fermées? Et ce dernier point a un impact en particulier pour les étudiants internationaux. Ces personnes paient les plus hauts frais de scolarité au pays. On parle en moyenne 25 000 $ par année. Malgré ça, ces étudiants et étudiantes n'ont pas accès, comme nous, à la couverture d'assurance santé, au régime d'assurance santé universelle. Et ce n'est pas nécessairement vrai que tous les pays ont les moyens de les rapatrier chez eux, et ce n'est pas nécessairement vrai que ces étudiants et étudiantes ont les moyens financiers qui leur permettraient de payer les prix astronomiques de billets d'avion pour rentrer chez eux. Trudeau a fait quelques annonces par rapport aux étudiants et étudiantes, mais ce n'est pas assez. Il a seulement parlé d'une amnistie sur les paiements des intérêts de la dette étudiante. Ce n'est pas une amnistie sur la dette, ce n'est pas la gratuité scolaire, mais seulement sur le paiement des intérêts des dettes étudiantes. Au Canada, cette dette, en moyenne, pour tous les étudiants, s'élève à 30 000 $. Donc, quand tout ça sera terminé, et espérons que ce sera le plus tôt possible, ces étudiants et étudiantes devront recommencer à payer ce 30 000 $ de dette d'études. Non seulement ce n'est pas assez, mais ça ne va pas dans la bonne direction. Pour les étudiants qui peuvent avoir accès au plan d'aide de 2 000 $ par mois, bien, ça aussi, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que, tout simplement, pour la majorité des étudiants qui sont inscrits dans des institutions d'enseignement, des collèges, des cégeps, qui, dans leur majorité, sont situés dans des grandes villes, eh bien, c'est peut-être même pas assez pour payer leur loyer. La qualité de l'éducation, c'est aussi un point qui nous préoccupe à nous, jeunes communistes. Avec l'enseignement à distance qui est pratiqué aujourd'hui dans certains collèges, dans certains cégeps, dans certaines écoles secondaires même, bien, il y a des chances qu'une fois que tout ça sera terminé, alors on le dit aujourd'hui, on nous dit que c'est tout simplement parce que les circonstances l'imposent, sauf qu'on n'a absolument aucune garantie qu'une fois la pandémie terminée, on n'étendra pas cette méthode d'enseignement et on n'en profitera pas aussi, pourquoi pas, pour réduire le nombre d'enseignants-enseignantes, pour essayer de rationaliser, utilisons les langages capitalistes, les langages néolibéraux, pour rationaliser les ressources et faire en sorte que les enseignants aient plus d'une classe à charge, faire en sorte qu'un enseignant qui est situé à Vancouver puisse aussi enseigner en même temps à Montréal, en même temps à Toronto, à travers Skype, Zoom ou toute autre forme de télé et vidéoconférence. Et ça, évidemment, ça aura un impact sur la qualité de notre éducation, c'est indéniable. Ça aura un impact sur la qualité de notre éducation, pas seulement aux étudiants postsecondaires, mais aussi aux étudiants du secondaire, voire même aux étudiants, aux élèves du primaire. Maintenant, ce n'est pas le temps d'avoir peur, ce n'est pas le temps d'être gêné pour nous, étudiants et étudiantes, et de refuser de demander une éducation gratuite, publique et de qualité. Ce n'est pas le temps, parce que s'il y a une chose que la pandémie de COVID-19 nous a bien montré, c'est que tous les pays dans lesquels les services publics sont les plus présents sont ceux qui s'en sortent le mieux.
Et or, l'éducation, c'est une mission de service public. Lutter pour l'éducation gratuite, c'est lutter pour l'expansion des services publics, c'est lutter pour que l'éducation ne soit pas une marchandise, mais un droit. Et cette lutte, elle est complémentaire à la lutte contre la marchandisation du système de santé, contre la privatisation du système de santé. Et c'est une lutte qui s'inscrit dans la nécessité pour les masses populaires, pour les travailleurs, les travailleuses, pour la jeunesse, au Canada, au Québec, dans toutes les nations, de lutter pour l'expansion des services publics. Parce que c'est en luttant pour cette expansion des services publics que nous assurerons une reprise au profit des masses populaires et non pas pour les actionnaires, pas pour les capitalistes.